Notre dossier du jour consacré à la situation en Irak, un attentat dans un café de Bagdad hier, dans un quartier sunnite de la capitale, a fait 27 morts et plus de 50 blessés. C'est l'attentat le plus meurtrier dans le pays depuis un mois. Il intervient alors que l'Irak s'apprête à voter demain pour des élections provinciales. Armel Charrier, vous nous avez rejoint, bonjour. Bonjour. Alors, de fait, c'est, il faut le dire, toute la campagne pour ces élections qui s'est déroulée dans un climat de violence. Oui, ça c'est indéniable. Si on regarde juste un chiffre, c'est le chiffre des candidats qui ont été tués. Aussi spectaculaire que ça puisse paraître, quand vous rentrez dans le processus électoral, vous y risquez votre vie en fait. Alors il y a 8000 candidats qui sont en lice, il y en a 34 qui ont été assassinés. Alors juste pour la petite histoire, 8000 candidats pour 378 sièges, ça vous montre bien que la population est intéressée, puisque dans ces cas-là, il y a de nombreux candidats qui se postulent parce qu'ils veulent en faire entendre leurs différences, etc., etc. Mais on est arrivé à un tel point que la peur d'être tué fait qu'il y a des candidats en fait qui ne sont pas allés se présenter. Et on imagine aussi la corruption qu'il y a pu y avoir derrière. Donc tout ce climat absolument délétère est aujourd'hui la marque qu'il y a en Irak. Et c'est terriblement inquiétant parce que si on regarde les dernières élections, celles de 2009, celles de 2010, on n'avait pas du tout atteint des summums aussi importants. Les summums aussi importants, c'est 2006-2007, avec vraiment la contestation à l'invasion américaine, avec vraiment ces attentats dont on parlait quasiment tous les jours en Irak, à tel point qu'on ne se souvenait plus du nombre de morts de la veille. Et c'est ce climat-là que l'on retrouve dans l'Irak d'aujourd'hui, alors même que ces élections doivent justifier la stabilité politique du pays. Donc on voit bien que ça ne marche pas. Et on en est arrivé à un tel point que si on regarde sur une carte, vous allez voir, il y a deux provinces qui sont intéressantes. C'est la province en fait de Anbar et la province de Ninive. Ce sont deux provinces qui sont à forte majorité sunnite. Et ces provinces-là, en fait, il n'y aura pas d'élection dans ces provinces-là parce que les attentats et la violence est telle qu'on ne prend pas un risque d'amener la population à aller voter et risquer en fait d'avoir une explosion au milieu d'elle. Armel, il faut dire qu'une partie de ces violences est de la responsabilité d'Al-Qaïda, Al-Qaïda qui a visiblement décidé d'imprimer sa marque sur ces élections. Hein. Oui, si je vous ai parlé justement des provinces d'Anbar et de Ninive, c'est justement parce que c'est intéressant à ce niveau-là. Ce sont des provinces sunnites, ce sont des provinces où il y a le plus d'attentats. Eh bien, c'est la marque d'Al-Qaïda. Et parce que Al-Qaïda, de façon spectaculaire, ce sont des sunnites qui tuent des sunnites, si vous voulez. Mais en fait, ce n'est pas comme ça que les choses se passent dans la tête d'Al-Qaïda. C'est cette notion, en fait, qui est que des salafistes veulent, en fait, tuer des sunnites qui, pour eux, jouent le jeu du processus électoral, donc sont trop inféodés en quelque sorte au pouvoir politique, ils sont trop inféodés à l'histoire américaine et donc ils les tuent. Et avec cette volonté en plus d'arriver sur deux choses intéressantes, un émiettement de l'Irak, et quelque part, quand on voit que ces deux provinces ont été mises de côté, la province d'Anbar et la province de Ninive, c'est intéressant parce que ça veut dire que quelque part, c'est déjà traiter la chose différemment, même si c'est dans le respect de la population. Et puis l'autre chose, c'est ce qu'on sait, c'est que Al-Qaïda veut mettre en place un califat. Et forcément, un processus électoral, c'est à contrario d'un califat. Donc on voit bien cette marque-là qui est mise, qui est importante parce que, en plus, Al-Qaïda fait appel aux chefs de tribus qui sont sur place, qui ont un rôle vraiment important parce que souvent, ce sont eux ensuite qui vont donner les ordres de vote en quelque sorte à la tribu. Et on voit bien que tout ce climat absolument délétère est en train de se mettre en place à un moment donné où il y a quelques jours à peine, Al-Qaïda disait qu'elle avait fait une fusion avec justement la Syrie pour faire Al-Qaïda au Levant et en Irak. Alors, Armel, au-delà de la responsabilité d'Al-Qaïda, il ne faut pas occulter le fait qu'on est toujours dans un contexte extrêmement tendu entre chiites et sunnites dans le pays. Oui, absolument. C'est vraiment la tension des sunnites qui considèrent qu'ils se sont fait avoir, qu'ils sont aujourd'hui gouvernés par des chiites, avec surtout en plus la figure de Nouri al-Maliki que l'on considère être comme trop dictatoriale du côté sunnite et chez certains chiites. Et puis quand même, la chose positive, c'est que les sunnites veulent quand même aller à ces élections, les fameux 8000 candidats, parce qu'ils disent nous sommes des citoyens de seconde zone et quelque part, il faut rejouer le jeu électoral pour redevenir des citoyens pleins et entiers dans un État en déliquescence, mais dans un État qui a quand même été un grand État. Armel, pour terminer, il faut quand même dire un mot des Irakiens, de la population. Qu'est-ce qu'ils ont à attendre de cette élection ? C'est ce qui est, j'allais dire, le plus positif dans l'histoire. C'est que certainement la population, malgré ces risques-là, va aller voter. Parce qu'il y a vraiment quelque chose de concret dans une élection d'un gouverneur. Un gouverneur s'occupe de sa province. Donc d'abord, c'est à l'échelon en fait, électoral, celui qui va être le plus proche de sa population. C'est celui, un peu comme un député, c'est celui qu'on peut éventuellement aller voir. Et puis ensuite, concrètement, il va s'occuper de problèmes de chômage. Il va s'occuper des problèmes de finances dans sa région. Il va s'occuper d'une chose extrêmement importante, des problèmes d'électricité
des problèmes d'eau et des problèmes de reconstruction. On est quand même dans un État qui a connu la guerre. Et c'est certainement pour cette raison-là qu'il va y avoir beaucoup de courage dans la population irakienne, mais qu'elle va certainement descendre et qu'elle va certainement aller voter pour ces élections. Merci Armel Charrier pour cet éclairage. Les élections en Irak, ce sera à suivre bien sûr sur France 24. Il est maintenant 8h57 à Paris. Dans 3 minutes, prochain journal, une nouvelle demi-heure d'information en compagnie de Philomé Robert. Paris Direct continue donc. Restez avec nous.